18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Eh bien voilà, nous sommes bien le mercredi 6 novembre 2013. Tout de suite, ce qu'il faudra retenir de l'actualité du jour sur KTV, bien sûr. Tout ce que vous devrez retenir vous est présenté par Abi Saïd Adinani. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à KTV. Il est 19h01, nous sommes le mercredi 6 novembre. C'est parti pour 20 minutes d'information. Avec nous ce soir, Madim Kolo, secrétaire général du DFO. Nous reviendrons avec lui sur l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, voici les titres. C'est une nouvelle fracassante qui est tombée aujourd'hui. Le juge d'instruction Marc Borer du tribunal de grande instance de Mamoudzou quitte Mayotte pour occuper des fonctions de juge aux affaires familiales à Mulhouse. Hakim Karki devient le doyen des juges d'instruction, un départ qui soulève des questions quand on connaît les relations tendues qui existent entre les deux juges. C'est sous la pluie que les grévistes poursuivent leur mouvement. Les établissements scolaires sont toujours bloqués. 50% des professeurs sont en grève sur le territoire. Les administrations fonctionnent au ralenti quand elles ne sont pas complètement à l'arrêt. Le tribunal a été occupé ce matin par les manifestants. Les agents de la mairie de Mamoudzou se sentent dénigrés et ne comprennent pas cette distinction entre fonctionnaires d'État et fonctionnaires de la collectivité territoriale. Ils ne seront pas indexés à moins que la mairie ne mette la main à la poche. Un préavis de grève court et dès la semaine prochaine, le mouvement serait illimité. Il y a à peine 2 ans, la justice de droit commun se mettait en place à Mayotte. Un gros renfort de magistrats était alors obligatoire pour la transition TSA à TGI. Et Marc Borer arrivait sur le territoire pour la première fois dans l'histoire judiciaire. Mayotte disposait alors de 2 juges d'instruction. Le premier arrivé étant Hakim Karki. Mais très vite, les relations entre les 2 hommes vont s'avérer tendues. Les images sont signées Abbas Alidi. Tout le monde se souvient de cet épisode. Le procureur de la République demande au juge Borer de placer sous écoute téléphonique son homologue dans le cadre de l'affaire Roukia. Hakim Karki était suspecté, ainsi que sa greffière et des avocats, d'avoir violé le secret de l'instruction. Ainsi, sans qu'aucune règle procédurale ne soit respectée, Marc Borer espionnait dans l'ombre son collègue. Mais le secret n'est pas resté longtemps en place et la presse a révélé la fameuse affaire des fadettes illégales. Les 2 hommes travaillant à quelques mètres l'un de l'autre, l'ambiance est vite devenue insupportable et une inspection du ministère a été envoyée de Paris pour contrôler le fonctionnement du tribunal. Régler le problème une fois pour toutes était à l'ordre du jour. Mais Hakim Karki est l'un des magistrats les plus productifs au TGI, alignant 30% de dossiers traités que la moyenne. Peu de choses ont pu alors lui être reprochées. Et là, coup de tonnerre, Marc Borer quitte Mayotte pour l'Alsace et devenir magistrat aux affaires familiales. Marc Borer, qui gérait de gros dossiers à l'instar du Conseil général, car c'est lui qui avait mis en examen sous contrôle judiciaire le président Daniel Zaidani. Le dossier devrait revenir à Sylvie Roy, ancienne greffière en chef du TSA de Mamoudzou et désormais remplaçant du juge d'instruction. Avec ce départ, Hakim Karki devient le doyen des juges d'instruction. La semaine s'écoule et les jours se ressemblent. Après le CHM, les manifestants se sont donc retrouvés ce matin devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Depuis le 29 octobre, seules les affaires urgentes sont traitées. Les images sont signées à Bassaliti. Depuis plus d'une semaine, plus de 80 affaires liées à l'immigration clandestine ont été classées sans suite. L'une des conséquences de la grogne des magistrats, ils ne peuvent pas gréver, ils ont donc appelé d'autres fonctionnaires en renfort. La pression est maintenue du côté des établissements, pas de retour à la normale pour le moment, une situation qui exaspère la population.
faut aussi penser aux élèves, parce que cette année, à la fin, on sait qu'il y a le bac au bout. Du coup, il ne faut pas exagérer aussi sur la grève. Depuis quelques jours, quand même, il y a un frein et ça ne devrait pas se passer comme ça. Les fonctionnaires campent sur leur position. Déjà, ils pensent à la manifestation de demain en Petite Terre. S'il n'était pas fait droit à nos demandes et à nos revendications, nous solliciterions ensemble et collectivement une demande de mutation et de retour vers la métropole. De son côté, l'État est ferme. Après le déploiement des forces de l'ordre hier, les élus en appellent à la raison. Dans les textes qui sont là, j'ai lu que les gens affectés avant le 1er janvier 2014 continuent à percevoir leur indemnité de l'éloignement comme avant. Donc je voudrais dire que cette affaire de contrat moral, aux yeux de texte sur l'indexation, il est respecté. Demain, le rendez-vous est donné place de la République pour prendre la direction de la Petite Terre. Pas sûr que le préfet regarde cette manifestation sans broncher. Et finalement, les manifestants ne se rendront pas en Petite Terre, ils seront bien sur Mamoudzou, place de la République, dès 9h pour partir direction la préfecture, puis le vice-rectorat. Dans l'actualité également, les assises interacadémiques de l'éducation prioritaire se sont tenues lundi au parc des expositions de Saint-Denis de la Réunion. Les discussions à propos de cette politique lutte contre l'inégalité sociale dans les établissements scolaires. François Cou, le vice-recteur de Mayotte, participait à ces assises. À peine revenu, il revient sur cette grogne, notamment des enseignants. On l'écoute, il était au micro ce matin de Patrick Millon. La solution, c'est de permettre aux établissements de fonctionner, permettre aux élèves d'avoir cours et surtout permettre aux enseignants qui veulent travailler de pouvoir travailler. Les personnels qui souhaitent faire grève, naturellement, peuvent faire grève, mais les méthodes qui sont employées aujourd'hui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire les méthodes de blocage. Des blocages d'établissements, des véhicules pour entraver l'accès aux bus, des bus qui arrivent devant les établissements à qui on dit circuler, rentrez chez vous. Tout ça, c'est pas possible. Mon message aux enseignants, il est très clair, ils font à Mayotte un métier difficile. Ça personne ne peut leur enlever. C'est un message de reconnaissance pour le travail fait. C'est aussi une demande de prise de conscience. L'éducation nationale, plus largement, je vous le disais tout à l'heure, la fonction publique, a fait de très gros efforts en termes de modalités de gestion, en termes de conditions financières. Maintenant, les conditions fiscales sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et travaille dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de ce territoire qui en a grandement besoin. Autre chapitre brûlant, l'indexation. Le combat n'est pas fini, notamment pour les fonctionnaires de la territoriale. Suite au décret numéro 2013 alinéa 9064, ils sont exclus du dispositif. Une mobilisation des agents de la mairie de Mamoudzou est prévue dès mardi 12 novembre. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ils se sentent humiliés. Les agents de la mairie de Mamoudzou se révoltent suite à la publication du décret du 28 octobre 2013 qui stipule « Il appartient aux assemblées délibérantes de vos collectivités respectives de décider, si vous le souhaitez, de l'extension de ce dispositif à vos agents fonctionnaires de la fonction territoriale. » Dans un premier temps, nous, pour nous faire entendre, on a déjà commencé, la mairie de Mamoudzou a déjà commencé par déjà se mobiliser. Et espérons aussi que les autres collectivités vont se joindre à nous. Donc nous on a lancé un préavis de grève pour le mardi 12 novembre et on verra par la suite ce qui va se passer. Bon nombre des agents de la mairie ne comprennent pas pourquoi il y a une distinction entre les agents de l'État et les agents des collectivités territoriales lorsqu'il s'agit de bénéficier de droits alors qu'ils ont tous comme fonction un travail lié à la fonction publique de l'État. C'est inadmissible. Donc à chaque fois on attend le conseil général, la mairie, Mamoudzou, la mairie de Pamandzi. On a la même égalité. Ce qu'on nous demande, c'est l'égalité, les fraternités. Il n'y a pas de discrimination dans ce territoire. Donc on en a assez. C'est honteux pour le gouvernement français. Vendredi, les agents de la mairie vont se réunir pour décider du déroulement du mouvement de grève du mardi 12. Près de 800 personnes sont concernées. Un service minimum sera assuré dans le service de l'état civil, mais les agents sont bien décidés à se faire entendre. Le mouvement sera illimité.
Et justement, les forces syndicales du CHM s'étaient révoltées suite à l'apparition de ces décrets sur l'indexation la semaine dernière. Ils menaçaient de déposer un préavis de grève. Entre-temps, les choses semblent être rentrées dans l'ordre suite à une réunion en compagnie d'Étienne Mourel, directeur du CHM. Zakaria Mam. Outre les manifestations qui gangrènent l'île par rapport à l'IE et l'ISE, cela fait maintenant une semaine que les décrets sur l'indexation sont tombés. Une bonne nouvelle qui, rappelons-le, avait un tant soit peu provoqué quelques réactions vives des syndicalistes du CHM qui s'estimaient laissés pour compte. En effet, la nouvelle était tombée fin octobre. Les syndicalistes du CHM ne comprenaient pas la raison pour laquelle le versement de l'indexation ne se ferait qu'au mois de décembre. La colère s'est fait ressentir, mais le directeur du CHM a souhaité replacer les choses dans leur contexte. Le CHM a toujours eu évidemment la volonté de payer l'indexation donc rétroactivement donc au 1er janvier 2013, je le rappelle, donc le plus tôt possible. Simplement, il nous faut procéder à un certain nombre d'ajustements au niveau paramétrage informatique. Donc ça demande un tout petit peu de temps. Et donc j'ai annoncé récemment aux organisations syndicales que l'indexation serait sur les bulletins de salaire de décembre, paye de décembre, qui va être avancée au 15 ou 16 décembre. C'est-à-dire que les montants seront sur les comptes le 15 ou le 16 décembre. Voilà. L'information est passée, les syndicats du médical ont retiré leur préavis de grève et les choses sont rentrées dans l'ordre. Une bonne nouvelle pour Noël. 19h12, restez avec nous, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Accident mortel hier du côté de Bouilloni. Le bilan est lourd, un mort et 3 blessés. Il était 17h lorsque le chauffeur du minibus de la société Tetrama perd le contrôle de son véhicule dans un virage. Le test d'alcoolémie effectué sur place par les gendarmes s'est révélé négatif. Les pompiers sont rapidement intervenus, mais trop tard, pour un homme âgé d'une 50aine d'années. Hier encore, un autre accident s'est déroulé au rond-point d'El Farouk, sans victime cette fois, mais avec la saison des pluies qui s'installe, la prudence est de rigueur. Les salariés de l'entreprise de nettoyage industriel Winner sont en grève depuis hier matin. Ils ont débrayé pour protester contre le licenciement qu'ils jugent abusif d'une employée qui travaillait dans la société depuis 9 ans. Selon les grévistes, celle-ci aurait été virée pour avoir été trop agressive et avoir montré trop de zèle durant la dernière grève. En effet, les Winner avaient déclenché un mouvement pour dénoncer les taux horaires de rémunération et réclamer des salaires décents. Le candidat déclaré Hakim Ali Saïd, journaliste et homme politique, a écrit à la présidence de l'Union des Comores pour demander à être reçu par le président Ekililou Douanine. Hakim Ali Saïd s'est déclaré candidat aux élections présidentielles comoriennes de 2016. Il estime que si la tentation des primaires en Grande Comore l'emporte, au seul prétexte que le scrutin est impossible à organiser à Mayotte, le fossé qui sépare l'île sœur du reste de l'Union sera alors encore plus grand. Ce matin, une présentation de la direction départementale de la sécurité publique a eu lieu au commissariat de Mamoudzou. Une matinée proposée par les étudiants de droit du centre universitaire de Dembéni et orchestrée par le capitaine Chamassi. Zakaria Mam était sur place. Accueil, bureau des plaintes, salle de commandement ou encore cellule de garde à vue, le poste de police de Mamoudzou n'a plus aucun secret pour les étudiants de 3e année de licence de Dembéni venus visiter les lieux. L'initiative me paraissait importante parce qu'ils avaient déjà envisagé la procédure pénale et le droit pénal en 2e année de droit, donc ils connaissaient l'aspect théorique de la formation, mais ils n'avaient pas encore vu sur le terrain comment cela fonctionnait, les différents corps de métier, les différentes possibilités qui s'offraient à eux, des concours de la police nationale. Donc c'était important d'envisager l'aspect cette fois-ci pratique pour les étudiants. Une initiative saluée par le capitaine de la police nationale Charomani Chamassi qui était en charge de la visite.
En général, c'est nous qui allons au vert, mais là, ça montre bien que peut-être les gens commencent à comprendre que la police nationale est ouverte. Le message, ça veut dire qu'il passe très bien, mais la plupart du temps, effectivement, c'est la police nationale qui se déplace au niveau des établissements pour aller un petit peu donc, en contact avec les étudiants ou les lycéens et collégiens. Là, aujourd'hui, cette opportunité qui est saisie par les responsables eux-mêmes qui ont bien voulu venir vers nous, si vous voulez, on l'a accepté immédiatement pour accentuer justement nos relations vis-à-vis non seulement de la population, mais y compris de toutes les instances à Mayotte. C'est ravi que les étudiants de droit sont repartis vers leur salle de cours après avoir pu mettre en pratique ce qu'ils étudient en théorie. Une belle initiative qui pourra en intéresser plus d'un. Votre journée de demain, jeudi, journée internationale de l'écrivain africain. Sachez que nous souhaiterons une bonne fête à Karine et à Ernest. Et puis nous citerons Amadou Lamine Sall, président de la Maison africaine de poésie internationale, qui a eu cette citation. On rappelle que Amadou Sall est l'un des poètes de l'Afrique francophone les plus importants de son temps. Léopold Senghor a dit d'ailleurs qu'il était le plus doué de sa génération. L'amour est ce qui nous fonde, il sera toujours ce qui nous sauvera de l'animalité. Cogitum. En attendant, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari itekelezwa rango asubuhi ya leo yahusu bwana Marc Borer, unde miongoni na majuji wa bole hunu maure wa Hiroshi Zungu, juge d'instruction lor si juamba wa handa aja hunu maure de bwana Hakim Karki maure ipare bahati ipara handa ni Hakim Karki voja para unu Marc Borer beliwo siani habari ila wamba mkinishia wae asendaza hitina zozi la washaka atokade harma dagula miluzu handa shahili na zini zonglo affaire familiale harma dagula miluzu leo shangiza highway komba watu waka zivi wamba leo imaore shindi para wa majuji waidi wa sheli hauna atongo kamba mahakama wa bole au wakaona hutozi satua bole harmwazi tribunali leo tuwanu na bwana unasenda zahiri wamba watu wana wakako para na uwaili rangu Marc Borer na Hakim Karki resi wamba wakati wakamfanu affaire rukia amba ata kaptolo satua avoloe Marc Borer humvulishia mnya Hakim Karki togo kamba zote sasa tongeza amba leo wagao hadito na mwezi safiki leo karseli warahamba ewe kamba tiani watongo nyingi zijaona mgaudio mahani amba lorka rungu amba wahija mfano Idro Khomeini na zangina amba leo lazima imaure ikaibahatisha para watu wale ambao waanyese wanyao watoja au na wawalio hunu maure zinzia za hudunga risijo amba Marc Borer hunu wakame ngoni na watu kamba wako shahidi na ya mahakama abule na ikamsmaizo waida kamtia harnu angwe Daniel Zaidani amba lo akamtia zitanditi tatuani lo kashua atatu hamba andra afanya hau nafasi zote hao safiki bwana unasendaza hii maure joji para basa amba de bwana Hakim Karki ukewa heda toka unalibanza harma ya majuji wa bole hunu wanohiro juge d'instruction soma. Leo wandisa mututuho mazatiani siku ya rarube leo ivua de ya warengeleza ya uyo walahi kirangu alfajiri amba wani watutu hao ya mafonksionera wakamba raha wasudunga ikondo ya weni resiju amba mharuna upande wa serikali ya daula milango itwa kota tena net amba kavuta tongo heya wala ishuka ingia na ula wao safike wanu wao waka wanguliza na asubuhi ya leo raha wakaambia namba wanda para ne raha de mbeli na iturbina libole haibo kamba resiju amba wa mahakama mengi lazima shihe rangu mwezi 29 wa Oktoba Lavira leo sijwamba mahakama yafanyisha uzo tongo kamba zo za muhimu swap des hukumiao harma tribunali safike tongozini leo ja songe saraha ambatia ni madza na rutorwa rongwe jau amba madza ina mfumo wanazoni kawaspara wandama likoli rangwa rwa college tarwa zilise tongwe kamba istia tena hasira leo wakazi wa hunu maure amba leo watu wanu watonge sawa na wao mkinishia unumwa haka watopara wafanya program zao hali za timu harwa zilikoli safiki tongozini zo zisifanyishia situ amba wanu wao warongwa watuomboza mtutu wao ntapaka infumoti mwezi 12 wa November safiki raha kavutongo ya parishia yafanyishia wao wasidunga tu na hutia amba leo paka shumbo miao waiti ya mwiri paka wapare tongo nersijwamba rahaka putatongo yafanyishia safike vani kamwe nersijwamba rangu ya matama juji ya maprokirera na wao nasalia baisha leo wengi na hao rengale sharia kawasina ruhusa wafanya mtutu no de yobe wao leo wa harmwa mtutu kawasifanya zahazi wao pia amba wasilinda wapare tu matarajo wa yalindao na serikali ya daula.
Tungu de uyo rahan leo harma ila meri ya momoju mazao nyonyoro wandisa taban kamwe vutekelezwa tena raham tuhutu ho mwezi nambili wa Novembru yedu mfumo nejao. Wani manatini watekeleza mtuzone de wani ma agent wa iromba lo agent territoriaux wajiparamba wao harma islameri watengwa harma industro rongwe artikli sharia ya tolewa ya tekelezoa ikamwezi 28 wa Oktobru lavira amba wao kawatopa hatisha itanafini watu wa idungombi ranguma hayo ni rongolo indexation des salaires. Isukuva tekelezoa i artikli yo isenye samba waambiru amba namde mwangalie de mamera ya nyu de atole watuzone ka watu mkutuliani mwanashitu watu mbani wana tongo mwanwabo be wasi hunu kartombani tongo safike waule wasongwa yeba manatini waudu watengwa waude wanakambo highway kamba leo wasona nori ma agent walio haruma zi serikali wafanyao hazi hana serikali wasawa na wao wasfanya hazi moja wao wasfanya hazi pia haruma mabiro ya serikali safike manatini kamba de waudu watengwa kawaspara wajau ini rongolo indexation des salaires safike mfumo ijuma ya badame so tojo rongo mwezi nane wao watoparana wa hadisi hana mnajishi watotionziani mtutu wao mwezi 12 wa November mana sijwamba kweli wa tianziani amba kaotolisha wa wajau leo wana hasira sena sijwamba wao 800 jauleni ndo atoka mavareni be wao wasongo kwamba sukuyo mtoto kula heli mabiro ya tufanya hazi kutoka watu ya ili wararu watu la hikwantu harmaz la miri. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous l'aurez compris, un journal largement consacré au social. Nous y reviendrons bien évidemment avec l'invité de la rédaction qui n'est autre que Madim Kolo. En attendant, je vous laisse en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. On se retrouve juste après. Dans quelques instants. On se sent seul. Allô, la technique? Bon, dans quelques instants, je le disais, vous retrouverez donc la météo en attendant que la technique se mette en place. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. – 18h 20h sur KTV. La bonne humeur. Du lundi au vendredi. Des jeux, des invités, des rubriques. De quoi passer 2 heures. De bonne humeur. De bonne humeur. Ça vous fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar? Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez-y, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse. De l'Asie à Bazaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse
Sur la terre mahoraise, son drapeau prestigieux. Bravo, Dans la Jacques. terre de Mayotte, au sein d'un bataillon. Continue, Jacques. Souviens-toi Nous, on se de retrouve ce quand nom des demain matin, 6h du matin. Ouais. Stop, Gigi. Bah, j'ai un blanc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de parole avec Ricoto. Rivo Malala. Non, Risotto. Rakoto Ndravano, Risotto, quoi. excusez-moi. Le leader du SNIPP, excusez-moi, Rivo. Enfin, ce sera plus simple de que je dise Rivo.